Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal au sommaire de l'actualité ce dimanche. La voie diplomatique pour apaiser les tensions à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Une réunion de concertation des ministres de la Défense des deux pays s'ouvre demain à Yaoundé. Les détails dans ce journal. Alerte météo, des pluies diluviennes provoquent de nombreux dégâts à Douala dans le littoral. Les experts météorologiques appellent à la vigilance. Claude Ndam, la dernière symphonie, l'auteur de Ungoya, a été inhumé hier samedi dans son village natal à Fumbane, dans la région de l'Ouest. Voilà pour les titres. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Merci d'être avec nous. Concertation de haut niveau entre les ministres de la Défense du Cameroun et de la Guinée équatoriale. La rencontre s'ouvre demain lundi à Yaoundé. Elle portera essentiellement sur les modalités de collaboration et les mesures de sécurité le long de la frontière entre les deux pays. La délégation équato-guinéenne était accueillie ce matin à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. Le reportage de Pierre Evembi. L'avion de type MA60 transportant une délégation équato-guinéenne a commencé à dissiper les nuages d'un ciel qui unit le Cameroun et la Guinée équatoriale. Deux pays frères et amis qui partagent plusieurs liens forts et une frontière de 300 km. La délégation, conduite par Leandro Bakalenkoro, ministre de la Défense nationale, accompagnée du ministre d'État, ministre de l'Intégration nationale équato-guinéen, Balthazar Ngunga Edjo, a été chaleureusement accueillie à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Le ministre Joseph Betty Assomo a échangé sur les bases d'une visite de 3 jours à plancher sur les modalités de collaboration et d'action communes à la frontière entre les deux pays, dont l'objet d'une importance capitale pour le rayonnement de la coopération entre les deux nations consiste à plancher sur les modalités de collaboration et d'action communes à la frontière entre les deux pays. Bref rappel, la Guinée équatoriale a entrepris ces dernières années d'ériger des tours de guerre pour la surveillance de son territoire et qui parfois empiètent sur le sol camerounais. Ce qui a mené sur très haute instruction du président de la République Paul Biya des délégations gouvernementales camerounaises, dont celle conduite par le ministre Joseph Betty Assomo, à se rendre dans la ville frontière de Kiossi pour évaluer les situations sur le terrain. La réunion de haut niveau qui se tiendra mardi avec les deux ministres de la Défense et qui intervient à la suite de celle tenue lundi par les experts et les chefs militaires des deux États est dans la continuation de l'approche diplomatique adoptée par le président de la République Paul Biya pour réguler les relations entre les deux pays, déterminés à assurer leur sécurité, leur intégrité territoriale et à consolider leurs liens fraternels et amicaux. La réunion de concertation des ministres de la Défense camerounais et équato-guinéens qui s'ouvre demain à Yaoundé devrait donc permettre d'apaiser les tensions à la frontière entre les deux pays. La Guinée équatoriale a en effet entrepris la construction d'un mur de séparation, un mur qui, selon Yaoundé, ne respecterait pas le tracé des frontières héritées de la colonisation. Séverin Alegambeli. Le bon sens commande une attitude de réserve dans l'appréciation générale des relations entre Yaoundé et Malabo. C'est vrai qu'il n'y a pas un échange de coups de feu entre les deux capitales, mais très régulièrement, des incidents sont signalés le long de la frontière qui va de Kiossi dans la vallée du Ntem à Campo dans le département de l'Océan. Des incidents caractérisés par des incursions de l'armée de Guinée équatoriale sur le sol camerounais. Tout cela, malheureusement, conduit par moments à la fermeture de la frontière, bloquant ainsi la libre circulation des personnes et des biens, si chère à l'intégration dans la sous-région de l'Afrique centrale.
Ces tensions ont pris de l'ampleur ces derniers mois avec le projet de construction des miradors et d'un mur de séparation le long de la frontière. La Guinée équatoriale a ouvert le chantier qui ne respecte pas le tracé colonial de la limite entre les deux pays. Ces débordements, signe d'une velléité expansionniste de la Guinée équatoriale, est à l'origine de la mission conjointe effectuée en avril dernier à Kiossi par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense et le ministre de l'administration territoriale. Le dispositif militaire a été renforcé côté camerounais et le chantier arrêté. La situation reste tout de même sous contrôle du fait de la volonté des deux chefs d'État du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Les présidents Paul Biya et Théodore Obiang Bazogo privilégient l'approche diplomatique dans la recherche des solutions aux différends. D'où d'ailleurs des rencontres fréquentes entre les gouverneurs des régions de part et d'autre de la frontière. C'est une affaire qui se règle au niveau stratégique. Personne localement n'a une idée précise de la frontière, mais nos experts de part et d'autre sauront trouver une solution à cette affaire. On a tout l'espoir que le programme frontière de l'Union africaine va pouvoir mettre fin à cette situation tendue. Ce programme demande aux États membres d'avoir une démarcation légale et claire des frontières d'ici 2022. La patrie reconnaissante, 14 soldats de retour des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont été accueillis avec des honneurs à Berthois dans la région de l'Est. Un repas du corps était organisé par le commandant de la Légion de gendarmerie de la région pour remercier ces vaillants soldats. Georges-Alain Yango à Berthois. Tous âgés de moins de 30 ans, le devoir au service de la nation, sur un terrain des plus périlleux, a appelé ses 14 soldats, dont 3 femmes, dès leur sortie de formation, au bout de 3 années de combat. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où plusieurs de leurs sont tombés armes à la main, c'est le temps du reconfort après l'effort pour ces valeureux soldats. Ça n'a pas été facile, mais nous rendons grâce à Dieu. Nous avons une pensée pieuse pour nos camarades de rester au front. Mais bon, le combat continue. Et monsieur aussi, le chef de l'État, le ministère de la Défense, le CED, pour nous faire rentrer encore chez nous, devant nos familles, devant nos amis, devant nos frères. Ces jeunes gendarmes ont reçu les remerciements et encouragements de la nation par la voix du colonel Djachou Sani Hilaire, commandant la Légion de gendarmerie de l'Est. Le message que nous voudrions faire retenir à ces jeunes enfants, qui sont déjà des militaires aguerris, c'est qu'ils sont la bienvenue à la maison. Nous rendons grâce au haut commandement qui a rendu possible et tout le dispositif, tout l'arsenal militaire, l'armement et tout, qui leur a permis de tenir bon pendant ces 3 longues années. Loin de leur famille, de leurs amis et même de leurs conjoints, les troupes ont eu droit à un entretien psychologique sous les soins du médecin du corps, du lieutenant-colonel Boum et du lieutenant-colonel Nananoua Antoine-Marie, chef d'état-major de la Légion de gendarmerie de l'Est. Comme pour mieux reprendre des forces avant le retour au front, un repas de corps a été préparé tout en l'honneur des 14 soldats qui ont 10 jours à passer auprès de leur famille avant la reprise du service. Ouvrons à présent la page consacrée au coronavirus avec cette bonne nouvelle. Les hôpitaux régionaux du Cameroun recevront très bientôt du matériel médical constitué d'appareils radiographiques et d'ambulances. La contribution de l'État du Japon d'un coût global de 3 milliards de francs CFA à la lutte contre le Covid-19. L'ambassadeur du Japon, son Excellence Tsutomu Osawa, a été reçu en audience cette fin de semaine par le ministre délégué aux Relations extérieures, Adoum Gargoum. Plus de précisions avec William Badi. Au terme de l'entrevue de ce 26 juin au ministère des Relations extérieures, tenue entre son Excellence Tsutomu Osawa, l'ambassadeur du Japon, et le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le monde islamique, Adoum Gargoum, l'on retient que la coopération entre le Japon et le Cameroun dans le domaine de la santé a largement été évoquée. L'ambassadeur du Japon annonce plusieurs projets de coopération avec le Cameroun afin de lutter contre la pandémie du Covid-19. Le premier est un projet de fourniture du matériel médical qui a pour objectif de renforcer les capacités des hôpitaux régionaux du Cameroun en les équipant d'appareils radiographiques et d'ambulances. Le deuxième projet est une coopération technique à travers UNICEF. Il s'agira de renforcer les capacités du personnel médical dans la sensibilisation des communautés locales dans la lutte contre la Covid-19. Les 2 projets sont évalués à environ 3 milliards de francs CFA. En marge de la santé, l'ambassadeur du Japon est venu exprimer au gouvernement camerounais la reconnaissance du gouvernement japonais pour l'évacuation de ses compatriotes
en ces temps de pandémie de Covid-19. Quant aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, initialement prévus au mois de juin et reportés à l'année prochaine à cause de la Covid-19, son Excellence Tsutomu Osawa, l'ambassadeur du Japon, souhaite que les athlètes camerounais se préparent bien pour assurer un beau spectacle et remporter de nombreuses médailles pour le Cameroun. Lutte contre le coronavirus, la municipalité de Bafut dans la Mésame, région du Nord-Ouest, renforce son dispositif de riposte. Une opération de désinfection vient d'être organisée dans les bureaux administratifs et autres lieux à forte fréquentation. Les détails avec Valentin Kouadeux de CRTV Nord-Ouest. L'arrondissement de Bafut est limitrophe à Touba, l'une des zones endémiques du Covid-19 dans la région du Nord-Ouest, avec au compteur 4 cas. C'est urgent, il faut agir. C'est sans doute ce qui a motivé la descente sur le terrain du maire Ngwakongo Lawrence et son équipe. Le maire, en collaboration avec ses adjoints et les conseillers, avons décidé de faire une descente sur le terrain pour nous rassurer que la désinfection soit à jour. Avec l'appui des sapeurs-pompiers, pulvérisateurs au dos, ils ont désinfecté l'aéroport de Bamenda, la mairie, la sous-préfecture, l'hôpital de district de Bafut, une contribution dont le médecin souligne l'importance. Ça va diminuer le taux de transmission du virus corona parce que les surfaces et tout ça est désinfecté aujourd'hui. Le point de chute de l'opération a été le marché de Bafut. Malheureusement, ici, les mesures barrières ne sont presque pas respectées à cause des préjugés. Certains pensent que la pandémie du coronavirus est une vue de l'esprit. Après cette opération, on peut dire que l'arrondissement de Bafut est prêt à accueillir son nouveau sous-préfet dans un environnement sans Covid-19. L'élite du Mayokani apporte sa contribution à la lutte contre le coronavirus. Elle a remis un don constitué de cartons de savon et de seaux robinet aux populations de ce département. Le préfet du Mayokani, Damien Awono, présent à la cérémonie, a prescrit aux bénéficiaires le bon usage de ces kits. Francine Djaba, CRTV Extrême Nord. Le département du Mayokani, qui a enregistré des cas de Covid-19, a besoin du soutien de ses fils et filles pour protéger ses populations. Ce don est une réponse à cette nécessité à se mettre ensemble pour stopper la propagation du coronavirus dans ce département. Nous voulons ensemble conjuguer nos efforts pour résoudre un problème qui est devenu un problème mondial. Le geste est à l'endroit de l'éducation de base, des affaires sociales, des districts de santé, les mosquées et les églises, les lieux à forte concentration humaine. L'église protestante, par ma voix, vraiment remercie grandement ces élites et leur demande de continuer dans cet élan. Le préfet du Mayokani a salué la synergie de l'élite, surtout en ce moment où le besoin est réel. Nos populations vivent dans une précarité certaine. Effectivement, malgré la sensibilisation parfois, elles n'ont pas les moyens de pouvoir mener le combat contre le Covid-19. Et c'est à ce titre que je voudrais d'ailleurs encourager, puisque c'est fait dans un esprit d'équipe, de solidarité, de convivialité. La balle est à présent dans le camp des bénéficiaires qui sont appelés à utiliser ce matériel à bon escient. Les responsables des établissements scolaires du Nord reçoivent des kits sanitaires pour lutter contre le coronavirus. La cérémonie de remise de ce don était présidée par le délégué régional des enseignements secondaires, Madame Adjidjatou Sadio. Le reportage de Jean Faumarguet à Garoua. Ils sont désormais mieux armés, ces responsables des établissements scolaires secondaires du Nord, pour mener le combat contre le Covid-19. Eux qui ont reçu des kits constitués de thermoflash, des savons, des cubiténaires, des masques, des gels hydroalcooliques, entre autres. Exprimer toute notre gratitude et notre satisfaction à l'endroit de la très haute hiérarchie qui a mis le paquet pour que le personnel, les élèves, les encadreurs, tout le monde soit prémuni contre cette pandémie qui est en train de sévir. Le délégué régional des enseignements secondaires du Nord qui présidait la cérémonie a demandé aux uns et aux autres de sensibiliser davantage les élèves
sur le respect des mesures barrières. Les chefs d'établissement sont rassurés, la communauté éducative de manière générale, les parents aussi. Et chacun doit savoir que l'État et le ministre des Enseignements secondaires est véritablement regardant sur tous ces aspects-là. Du matériel qui permettra à coup sûr aux responsables des établissements secondaires du Nord de renforcer les dispositifs de lutte contre le Covid-19 pour que les élèves des classes d'examen soient à l'abri du coronavirus. Les masques des tests de dépistage rapide du Covid-19 reçus à l'hôpital régional de Garoua, c'est un geste généreux du député Benoué-Est de la Benoué-Est, l'honorable Ousmane Aman Sali, qui va contribuer à freiner la propagation du Covid-19. Ousmane Sanda, CRTV Nord. 500 masques faciaux et 150 tests de dépistage rapide, c'est le don que vient de faire l'honorable député Benoué-Est à l'hôpital régional de Garoua. En dehors du centre Pasteur, il n'y a que l'hôpital régional qui fait les tests. Donc à ce titre, au lieu d'aller distribuer dans ma circonscription les tests pour le dépistage, il fallait que je vienne d'abord remettre à l'hôpital pour que tout ce qu'on va constater là-bas, c'est vers l'hôpital qu'on va les amener. Cette formation sanitaire qui ne compte aucun cas de Covid-19 à jour a l'occasion, avec cet appui apporté par le vice-président du Front pour le Salut National du Cameroun, de passer à la vitesse supérieure pour réaliser les tests. C'est un grand geste. Merci beaucoup. Ça va aider l'hôpital d'alléger les souffrances des patients, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour attendre les résultats sera réduit. Le député Benoué-Est Ousmane Aman Sali compte continuer cet élan de générosité les jours à venir dans sa circonscription électorale. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. h direction le Centre national des opérations des urgences de santé publique à Yaoundé. Allons prendre les nouvelles de l'évolution de la pandémie au Cameroun. Joseph Goueta Manding et son invité, le docteur Djamila Mohamedou Bello, sont sur place là-bas. Bonsoir Joseph, quelles sont les dernières nouvelles ce soir? Bonsoir Karine Olive. Le point de presse donné il y a moins d'une heure ici au Centre de coordination des opérations des urgences de santé publique par le Dr Fadé Mahamad au nom du ministre de la Santé publique a ressorti comme message essentiel l'importance des PSF dans le cadre de la riposte au Covid-19. Rappelez-vous, le 30 janvier dernier, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le coronavirus comme urgence de santé publique de portée internationale. 2 mois et demi après, c'est-à-dire précisément le 17 mars, le Premier ministre chef du gouvernement a annoncé que le Cameroun fermait déjà ses frontières. Pour aborder cette question de PSF ce soir, j'ai à côté de moi, vous l'avez annoncé, le docteur Djamila Mohamedou Bello, qui est chef de l'unité PSF ici au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir docteur. Bonsoir. On parle beaucoup de PSF et qu'entend-on par PSF et quelle est leur importance? Merci, je vais passer la parole. Nous entendons par PSF poste de santé aux frontières. Donc leur importance, ils sont chargés de surveiller les événements de santé au niveau des points d'entrée du pays. Donc leur importance réside dans le fait qu'ils sont chargés de prévenir l'importation des maladies grâce à la détection précoce des événements de santé au niveau des points d'entrée, de riposter à ces éventuels événements de santé, de fournir des données importantes aux autorités compétentes afin de les aider dans la prise de décision et le réajustement des mesures de riposte, et enfin de prévenir la propagation internationale de ces événements de santé
à travers la communication et la coordination avec les autres points d'entrée au niveau des autres pays, conformément au règlement sanitaire international. Oui, docteur, quelles sont les dispositions prises par le ministère de la Santé publique pour accueillir ces compatriotes qui arrivent au pays? Ok, merci. Concernant les mesures prises au niveau des points d'entrée, je vais surtout m'attarder sur les points d'entrée aériens. Donc, au niveau des aéroports internationaux, et celui de Douala. Donc, voilà quelques soucis avec donc la connexion. Joseph Gouet-Amandin qui échangeait avec son invité, Dr Djamila Mohamedou Bello, chef unité PSF, entendait poste de santé aux frontières au Centre national des opérations des urgences de santé publique. On va tenter, si la réalisation est d'accord, de les retrouver en direct. Tandis que ceux qui n'ont pas de test valide. Donc, comme nous disions que les passagers à leur arrivée devront présenter leurs résultats de test de Covid qu'ils auront eu à faire préalablement au voyage. Donc, ceux qui auront leur test valide pourront rentrer chez eux. Donc, tandis que ceux qui n'ont pas de test devront passer le test au niveau de l'aéroport parce que des équipes de santé seront postées au niveau des aéroports pour faire passer des tests de diagnostic rapide aux passagers. Donc, ceux qui sortiront de là avec des tests négatifs pourront également rentrer chez eux, tandis que les cas positifs seront acheminés, seront conduits au centre de prise en charge identifié, où ils devront passer leur quarantaine et à la suite de quoi, à la fin de la quarantaine, au 14e jour, ils vont également passer leur test de contrôle. Si le test revient négatif, ils pourront aller récupérer leur passeport qui seront encore retenus par les services d'immigration au niveau de l'aéroport. Oui, docteur, pour terminer, avez-vous une idée de la date de réouverture des frontières? La réouverture, comme la fermeture des frontières qui a été décidée le 17 mars dernier par le président de la République, chef du gouvernement, sera également décidée, dont la réouverture sera également communiquée par le chef de l'État, le président de la République. Donc, en tant que personnel du ministère de la Santé, nous allons continuer juste à mettre en place des mesures de prévention et de screening au niveau des points d'entrée en collaboration avec les autres ministères et les partenaires, c'est-à-dire le ministère du Transport et le ministère des Relations extérieures. Voilà, merci docteur Djamila Mohamedou Bello pour tous ces éclairages. Voilà, Karine Olive, pour la riposte globale contre le coronavirus, tout repose sur l'ensemble des mesures barrières. Le combat continue. À vous le studio. Merci beaucoup, Joseph. Merci pour ces rappels. Le combat continue, respecter les mesures barrières. À Douala, la gendarmerie nationale sur le terrain pour sensibiliser les usagers de la voie publique sur le respect de ces mesures barrières et rappeler à l'ordre les automobilistes indélicats. L'opération a été menée ce samedi par les éléments de la Légion de gendarmerie du littoral. Voyons cela dans ce reportage de Marie-Gabrielle Feugueux à Douala. Des coups de sifflet pour appeler à l'ordre les usagers de la route récalcitrant. La nouvelle opération contrôle, surveillance et répression de la Légion de gendarmerie nationale du littoral sous la supervision du colonel Zachary Fossi, inspecteur numéro 3 au ministère de la Défense, s'effectue à 1 mètre de distance en ces temps de Covid-19. La mesure s'applique également aux automobilistes pris au piège de la négligence des mesures barrières et du non-respect du code de la route. Sur l'axe Douala-Yaoundé ce week-end, conducteurs de gros porteurs, bus de transport en commun, véhicules personnels et à usage taxi, les automobilistes ont été interpellés sur l'excès de vitesse, le non-port de ceinture de sécurité, la surcharge et le défaut du port de masque de protection. Nos missions sont restées les mêmes.
à savoir veiller au respect des mesures barrières de lutte contre le coronavirus dans les transports, notamment le port de masque obligatoire. Nous poursuivons la répression sans merci des infractions génératrices d'accidents. Nous pouvons nous féliciter de constater que ce week-end, nous n'avons enregistré aucun cas d'accident. La gendarmerie nationale ne compte pas arrêter la sensibilisation aux automobilistes tant que la pandémie de Covid-19 sera présente dans nos murs. L'opération rentre dans le cadre de la 278e semaine nationale de la prévention routière. Les pluies sont de retour et déjà de nombreux dégâts enregistrés dans la capitale économique. Vendredi dernier, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en 24 heures seulement. Une pluviométrie exceptionnelle en ce mois de juin. Les spécialistes de la météo appellent à la vigilance car de nouvelles précipitations encore plus violentes sont annoncées dans les prochains jours. Aboubakar Abou à Douala. Des fortes précipitations ont dévasté les abords de plusieurs habitations. Près de 300 mm de précipitations sont tombées en une seule nuit et ont fait d'énormes dégâts. Un quartier coupé des autres depuis plus de 24 heures. Certaines routes inondées ont été transformées en rivières. Le ciel gronde, les averses mouillent la terre et les dégâts inondent les ménages. Les dégâts impressionnants, extrêmement rares au mois de juin. Pour les populations, il faut agir au plus vite avant la grande saison, au mois d'août. Ce soir, les spécialistes en météorologie annoncent des nouvelles précipitations qui pourraient être violentes. Les sinistrés de la dernière pluie vont passer la nuit avec la crainte d'être à nouveau inondés. C'est Douala, la ville de tous les possibles, avis à tous les étrangers. Sortir couvert ici d'un pluie et du genre imprévisible. 1 milliard de francs CFA pour l'électrification et l'approvisionnement en eau potable de 4 villages dans les régions du nord et de l'extrême nord du Cameroun. C'est dans le cadre du projet baptisé Eau pour tous dans le Sahel à travers l'énergie solaire. Le projet pilote issu de la coopération entre le Cameroun et la Suisse vient d'être lancé dans la localité de Kamarki, département du Mayo-Danaï. Le reportage de Lionel Mingué, CRTV Extrême Nord. Ce sont les conditions de vie d'environ 3000 âmes qui vont ainsi changer dans le village Kamarki, l'une des 4 localités de la région du Nord et de l'extrême Nord, à bénéficier de la phase pilote du projet Eau pour tous au Sahel à travers l'énergie solaire. Ce volet socio-économique est basé sur le principe de la terre, l'eau, le soleil et les habitants pour développer la richesse. Dans les faits, il va s'agir de mettre en place un système d'irrigation à partir de l'énergie solaire, ce qui permettra aux populations de pratiquer l'agriculture pendant les 12 mois de l'année. Nous allons installer ici à Kamarki 2 grands sites de pompage d'eau. Il est question d'installer 100 kits solaires, donc on va identifier 100 ménages. Au nom des populations, le sous-préfet de Ouina, Adama Kassoum, a salué les fruits de cette coopération entre le Cameroun et la Suisse. À travers cette énergie solaire, on va pomper de l'eau, pour irriguer les cultures, et puis de 2, ils vont abreuver leurs animaux, ça veut dire qu'ils peuvent pratiquer également de l'élevage intensif. Kawadi dans le Logon et Chari, Bizili dans le Mayokani sont les prochaines localités devant bénéficier de la phase pilote du projet Eau pour tous au Sahel à travers l'énergie solaire. 17 villages du canton Lobo-Lobo dans l'arrondissement de Saint-Milima sont, eux, déjà équipés d'un panneau solaire. Une réalisation de l'honorable Mathurin Germain Bindois, l'élu du peuple qui a par ailleurs doté la permanence du parti RDPC de 2 blocs latrines modernes, rétrocédés vendredi au cours d'une brève cérémonie. La présentation de ces ouvrages, c'est avec Philippe Roger et Sama. 50 lampadaires comme celui-ci, érigés sur un linéaire de 47 km. De Ngoulmakon à Essa-Bikoula, 17 villages du canton Lobo-Lobo dans l'arrondissement de Saint-Mélima sortent des ténèbres. Comme Maman Madeleine dans la localité d'Awor, les populations en quête de bien-être saluent cette œuvre de bienfaisance de leurs députés. Je dormais à 19h. Et quand j'ai la lumière devant ma maison, les enfants d'en bas viennent jouer ici. Ça me permet de rester, même jusqu'à 21h, 22h. Que ça ne s'arrête pas là, le député, on l'apprécie. Et nous sommes tous derrière lui.
Par cet ouvrage, le donateur dit honorer une de ses promesses de campagne. Depuis pratiquement 3 mois qu'on nous a investis et qu'on nous a élus, j'ai commencé à donner ce que j'ai promis à mes populations, à savoir le développement. On a commencé par doter un certain nombre de nos villages de pylônes lampadaires par énergie solaire. Pour dire merci à notre parti, le RDPC, qui nous a investis, j'ai entrepris de construire 2 blocs toilettes, ayant constaté que depuis un moment, on n'en avait pas. 2 blocs latrines modernes, équipés de douches et autres commodités spécifiques à chaque sexe. Les clés sont ici remises à André Noël Essiane, président de la section RDPC Gaël Lobo 1, qui en a la responsabilité. Ces réalisations faites au terme des 100 premiers jours de son mandat sont évaluées à 50 millions de francs CFA. L'élu du peuple dit nourrir de grandes ambitions pour le développement de ses populations. En religion, le Crasser rend grâce à Dieu pour les nombreuses naissances enregistrées dans ce centre hospitalier. Une messe d'action de grâce était organisée ce dimanche à la chapelle Saint-Augustin du Crasser. L'abbé Jean-Claude Mbarga, dans son homélie, a demandé au personnel de faire davantage confiance au Christ. Michel Renaud, Wanja. En tant que structure qui participe à la production de la vie, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et de reproduction humaine pour les Chantal Biya connaît pratiquement chaque semaine de nouvelles naissances. Pour ce dimanche, ce centre hospitalier a tenu à rendre grâce au Seigneur pour les 3 naissances enregistrées cette semaine. Une prière dite aussi pour le personnel ainsi qu'aux bienfaits que le Seigneur accorde au Crasser sous la conduite du professeur Jean-Marie Cassia. Au cours de cette messe d'action de grâce, l'abbé Jean-Claude Mbarga, dans son homélie tirée des écrits de Saint Matthieu, a demandé au peuple de Dieu de cultiver davantage des valeurs telles l'amour et la tolérance. La spiritualité occupe une place fondamentale, sinon est la place même dans tout ce qui se fait ici. Tout ce qui se fait sans Dieu connaît également des résultats dérisoires. Mais lorsque Dieu est mis au centre de toutes les activités humaines, et notamment des activités qui donnent la vie, lui qui est la vie féconde toutes ces activités, elles produisent de bons fruits, comme ce que nous sommes en train de célébrer tous les jours ici au Crasser. Les résultats engrangés jusqu'ici par le Crasser prouvent que malgré la science, le Christ reste au centre de la vie. Les fidèles de la Presbyterian Church in Cameroun, paroisse de Bastos, disent au revoir à leur pasteur, le révérend Emmanuel Massok, qui s'en va poursuivre son œuvre à la paroisse de Siméon après 5 années passées à la tête de la PCC Bastos. Le culte de ce dimanche était l'occasion pour les paroissiens de lui témoigner toute leur gratitude. Le reportage de Étienne Pascal Azegui. Dans sa dernière prédication en tant que pasteur de la PCC Bastos, le révérend Emmanuel Massok confie ses paroissiens qu'il a dirigés pendant 5 ans entre les mains de l'Éternel. L'homme de Dieu s'est inspiré des actes des apôtres dans son sermon. Un culte de revoir à celui que l'on présente ici comme un bâtisseur, un rassembleur et un homme intègre. Le révérend Massok a été un bon pécheur parce qu'il a rassemblé les brebis. Il nous a nourris, surtout avec la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec lui. Le culte de revoir a permis à la congrégation et au presbytère Est-Mungo-Nord de saluer les œuvres de leur pasteur. En 5 ans, il a su booster le budget de la PCC Bastos, passé de 120 millions à 260 millions de francs CFA. Une prière de bénédiction est élevée pour que l'œuvre commencée ici par ce pasteur soit davantage fructueuse à la paroisse d'In-Siméon où il va désormais poursuivre sa mission d'évangélisation. Je vous propose maintenant de faire un détour par le studio 2 du centre de production de Mbaladeu ici à la CRTV. Yvonne Bourgeoise, Lucrèce Mbunga est déjà en place avec ses invités, prête pour un nouveau numéro de Scène de presse. Bonsoir Lucrèce, quel est le menu de Scène de presse ce soir?
Bonsoir Karine Olive, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. Au menu de scène de presse ce soir, Covid-19, où en est-on avec le pic? C'est la question que l'éditorialiste Alphonse Ateba-Ndoumou posera au docteur Léontine Kagé, expert en modélisation mathématique des maladies infectieuses. Elle nous édifiera sur le prochain pic du Covid-19 à la lumière de ses calculs. Et comme vous pouvez le constater, Alphonse Ateba-Ndoumou et le docteur Léontine Kagé sont déjà dans ce studio avec moi. En deuxième partie, une autre question. Qu'en 2021, les Jeux sont-ils faits? Zelfikli Rahman Goufoncha, l'ancien directeur du développement pour l'Afrique à la FIFA, et Linus Pascal Fouda, le directeur des rédactions de l'hebdomadaire Signature, croiseront le verbe sur cette interrogation. Karine Olive, nous sommes prêts pour une heure d'information et de débat. À tout de suite. À tout de suite, Lucrèce. Scène de presse, c'est juste après ce journal. En culture, la culture canadienne en vitrine à Yaoundé, l'espace culturel Métamorphosis au quartier Kondengui a accueilli des visiteurs pour un voyage au cœur de ce pays ami du Cameroun. C'est à travers une exposition photographique sur le thème 819 Canada. Richard Atangana Obama, reportage. Au regard de nombreux tableaux photographiques exposés, ce vernissage est la résultante d'un voyage d'un explorateur africain, Christian Nana, en terre canadienne, et où la culture camerounaise perce l'énigme avec son espace commercial Marché Mokolo. Même les Canadiens viennent à Mokolo pour faire des achats, pour être connectés à la culture africaine et camerounaise. C'est-à-dire, à côté de Mokolo, il y a un restaurant. Et directement, les gens qui sortent de Mokolo vont parfois au restaurant goûter aux délices des gourmets et des repas camerounais. De ces photos, il se dégage les images de paysages, d'architecture, de personnages, des voies de communication et des styles de vie. Un carnet de voyage photographique de la région exotique d'Abitibi au Canada que l'auteur de ce vernissage partage avec le public. Si un Camerounais se retrouve au Canada, que sur le plan de l'environnement, que sur le plan du patrimoine, il puisse avoir des éléments, des références qui vont lui permettre d'avoir des repères dans cette société canadienne-là. Selon le commissaire de cette photographie, l'exposition 819 Canada ouvre une perspective sur la rencontre des identités, autant elle met en relief la découverte de soi à travers l'autre. Dans la suite du journal, les obsèques de l'artiste Claude Ndam, décédé le 12 juin dernier. L'auteur du titre à succès Ungoya a été inhumé hier samedi à Fumban. Le professeur Jacques Blaise Nkene, conseiller technique numéro 2 au ministère des Arts et de la Culture, représentait le ministre Bidon Pat aux cérémonies. La correspondance de Stéphane Frankikana, CRTV Ouest. Côte à côte, la mère et le fils. L'onde de choc du décès de l'artiste Claude Ndam a emporté avec elle la maman du défunt qui, sous le poids de l'âge, n'a pas supporté la cassure du départ du fruit de ses entrailles. La psychose que crée la pandémie de coronavirus n'a pas empêché les proches et amis d'accompagner à sa dernière demeure à Fumban Claude Ndam, celui qu'on appelait le griot des temps modernes. Loin d'être une simple passion, il avait fait de la musique sa raison de vivre. Claude était un authentique artiste camerounais. C'est une grande perte et j'espère que les artistes qui se sont mobilisés vont perpétuer, n'est-ce pas, sa mémoire et son œuvre. Ungweya, où vas-tu? Il y a 31 ans, ce titre à succès avait fait connaître Claude aux yeux du monde, fervent défenseur de son patrimoine culturel qu'il valorisait en mélodie. Les différents discours au cours des obsèques ont présenté un homme qui aura marqué les générations à travers les valeurs éthiques qu'il véhiculait dans ses chansons. Dans sa prédication de circonstances, tirée du livre de Josué dans l'Ancien Testament, l'homme de Dieu a interpellé les uns et les autres à obéir à la parole divine parce que la vie de l'homme sur terre n'a de sens que si elle est dans la volonté du Tout-Puissant. En refermant la terre sur une J, Claude Ndam, une page glorieuse de la culture camerounaise s'est ainsi tournée. Mais les œuvres de l'artiste garderont intemporel le souvenir du disparu.
Adieu l'artiste. James Ovidi pour l'éternité, le joueur de Tonnerre Kalara Club du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, décédé le 9 juin dernier au cours d'un match amical, a également été conduit à sa dernière demeure hier samedi à Konolinga dans la région du centre. Les obsèques se sont déroulées en présence de la grande famille du football, les dirigeants et les coéquipiers du TKC, ainsi qu'une délégation des Lions U23 conduite par leur entraîneur Irégobert Song, Robert Badjek. On va jouer à Melon. On a un coup franc au centre. Personne ne peut penser que cette action peut faire but. Seul Ovidiel ou seul Alocroix, il prend le ballon et il marque un coup franc de 45 mètres. Témoignage poignant d'un coéquipier résumant la passion pour le football qui a animé celui que tout le monde pleure maintenant. Joueur Ovidi, James, était un défenseur plein d'énergie, très talentueux et très combatif. Donc nous perdons un pilier de notre défense. Cette passion qui l'a poussé à disputer un match qui semblait alors amical, ce fameux 9 juin, et qui pourtant est le dernier de sa jeune carrière. Défenseur promoteur du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, son talent et sa discipline ont tapé à l'œil du sélectionneur des Lions U23, Irégobert Song, lui aussi venu exprimer ses regrets, partager avec l'assistance la relation privilégiée qu'il entretenait avec son poulain. À la fleur de l'âge, 23 ans seulement, président ou encore le pro, comme certains aimaient à l'appeler, s'en va donc quelques mois seulement après le décès de son papa. On n'a pas peur. La phrase qu'il répétait mécaniquement réconforte ses proches en le fait qu'il sera à son aise là-bas, cet endroit où tout le monde trouve le repos éternel. Adieu, James Pidi. Et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. C'est sur cette note triste que nous mettons un terme à ce journal préparé avec la collaboration de Barbara Padjama. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.